Alors l'innovation là, c'est que j'enseigne le STEP comme ça se fait dans d'autres associations sportives, sauf que j'y convie les parents et les autres membres de la communauté éducative du lycée Jules Fil. Remise en forme, en fait, c'est lors de l'association sportive. Donc je fais travailler mes élèves sur la santé, donc le but est de préserver sa santé. C'est une activité physique ciblée et difficile puisque ce sont des exercices qui nécessitent un effort physique important et un gros mental. Et l'innovation fait que aussi j'ai réuni les parents d'élèves, les professeurs, les autres membres de la communauté éducative du lycée Jules Fil et ensemble nous partageons une activité physique liée à la santé. Anywhere you wanna go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, draw me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. Follow. Beautiful, beautiful life. Beautiful, beautiful life with you. Qu'est-ce que ces entraînements de remise en forme vous apportent dans la vie, dans votre parcours scolaire ? Ça nous permet de nous retrouver déjà entre copines et puis de faire du sport ensemble. Ça nous permet aussi d'évacuer le stress, les cours et tout ça. Puis en même temps, ça nous permet de mieux préparer notre BEP et notre bac pour le niveau sportif physiquement. Donc, On se détend. Ça nous permet de garder la forme quand on... D'accord. Pensez-vous que le mental nécessaire pour réussir cet entraînement peut vous aider à mieux travailler à l'école ? oui, franchement, oui. Et vous le voyez dans la vie de tous les jours ? Oui, franchement, ouais. Quand on fait du sport, après on est mieux. Voilà. Quand on fait du sport, après on se sent plus légère et... Mieux dans votre peau. Voilà, on évacue jusqu'à la tête. Ouais. On rattache le projet aux lycéens et à leurs professeurs, donc ça développe le vivre ensemble. Et avec la société actuelle, développer le vivre ensemble au sein d'un établissement scolaire, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Mise en forme, le cardio, on se sent plus fort un peu, on augmente nos capacités physiques. Et puis au niveau scolaire, au niveau du sport, le PS, je pense qu'on s'améliore et puis ça nous permet d'avoir de meilleures notes. Et puis surtout pour ceux qui ont des épreuves à la fin, comme nous du bac. Donc voilà. On s'entraîne au concours gendarmerie, pompiers, militaires, c'est pas mal. Moi personnellement quand je vais faire l'armée ça m'aide beaucoup au niveau cardio. Ça m'aide. Et pensez-vous que le mental nécessaire pour réussir cet entraînement peut vous aider à mieux travailler à l'école ? Ouais, parce que c'est surtout sur du collectif en fait, parce qu'on a deux groupes, on a un groupe de remise en forme et un groupe de prépa concours. Et du coup ça nous permet de travailler ensemble comme un peu dans la classe. Du coup ça nous solidarise un peu et puis on arrive à travailler en groupe et puis au niveau du sport aussi. Ça nous aide surtout sur le travail en cohésion. Ouais. Voilà. Puis aussi rien lâcher, surtout au niveau scolaire. Quand on a des échecs, toujours continuer. Puis, Donc pourquoi venir à cette association sportive en tant que membre de la communauté éducative du lycée ? Alors je viens pour passer du temps à MAFI, pour faire du sport à MAFI avec les élèves sur le lycée. Donc c'est une opportunité de pouvoir faire un sport mère-fille et je trouve que c'est sympa comme ambiance. Donc Thierry, je suis le papa de Raphaël. Raphaël. Alors pourquoi venir à cette association sportive en tant que parent d'élève du lycée ? Pour partager une activité avec mon fils et puis aussi faire du sport. Et en plus de l'activité que je fais régulièrement, découvrir un peu de nouvelles formes de sport. Ça permet de mieux connaître les élèves, d'avoir d'autres rapports quand même que ceux qu'on a pendant le boulot. C'est différent, c'est intéressant, on crée d'autres contacts et d'autres rapports après. Je trouvais que de participer avec tous les élèves du lycée,
c'était voilà, intéressant et au moins je m'implique dans le cadre de son projet. Je compte améliorer les liens entre les parents, les professeurs et les membres de la communauté éducative en partageant une activité physique. Et du coup, la relation va être beaucoup plus humaine, beaucoup plus naturelle et d'ailleurs plus régulière puisqu'on se verra tous les lundis soirs dans l'année. Je pense que ça permet un suivi efficace et régulier de l'enfant, pareil, de plus humain, plus naturel. Et je pense que du coup, il y aura une amélioration des résultats scolaires, une meilleure compréhension entre tous et un meilleur travail ensemble. Quel intérêt portez-vous au projet lié à l'activité physique ? Alors c'est un très bon projet parce qu'on sait maintenant que bien manger pour bien vivre, c'est à la fois bien se nourrir et bien bouger. Donc c'est important de travailler sur ce projet en collaboration avec Madame Bottella et toute l'équipe pluridisciplinaire. Tout le monde participe et c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis je pense que c'est aussi une prise de conscience, on s'occupe d'eux, on s'intéresse à eux, on leur a donné aussi des moyens de s'occuper d'eux. Peut-être que ça aussi, ça les aide à prendre confiance en eux aussi pour avancer. Pourquoi avez-vous souhaité vous impliquer dans ce projet qui réunit activité physique, cours de cuisine diététique et conférences en lien avec la santé ? Déjà parce que l'alimentation est importante chez les diabétiques. Activité physique, c'est important pour ne pas avoir le diabète. Pareil, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie comprend activité physique et alimentation. Et pour essayer, c'est une question de prévention, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de diabétiques, autant dans l'Aude, en France que dans le monde. Je profite de tout ce qui est offert et c'est très bien de le faire au lycée parce que c'est quand on est jeune qu'on construit sa santé du futur. Plus on va manger équilibré tout au long de sa vie et plus on va bouger et moins on aura de problèmes avec ces maladies dites de civilisation. Et en quoi trouvez-vous ce projet innovant ? Il est dans le cours des choses, je sais pas. Déjà, ça nous permet de rentrer dans les lycées comme ça pour pouvoir justement parler de ces problèmes de santé qui sont liés à une hygiène de vie. Et c'est innovant parce que... c'est rare, c'est rare qu'on vienne dans des établissements scolaires comme ça. Quel intérêt trouvez-vous au projet ? Le projet est très important parce que on commence à s'intéresser aux risques sur la santé de la sédentarité et de la mauvaise hygiène alimentaire. Et c'est au niveau des jeunes qu'il faut commencer à amener une information précise parce que se joue leur avenir, leur vie future. Et ils pourraient aussi, par l'intermédiaire, on pourrait avoir un aspect éducatif sur leurs parents et leurs familles. Qu'avez-vous retenu de cette conférence ? Alors, conférence très intéressante. J'en ai retenu des méfaits du tabac notamment. Et sur le fait que le sport puisse ralentir les arrivées des différentes maladies qui existent. J'ai retenu que pour faire du sport, dans la vie de tous les jours, il fallait faire du sport pour éviter d'attraper des maladies, diabète, etc. On a fait une échelle du bonheur et donc on doit évaluer l'état d'esprit intenté des élèves et on renouvellera donc le travail 3 fois dans l'année de façon à mesurer l'évolution des élèves. Et par ailleurs, on participe toutes les deux au concours podomètre. Comment avez-vous choisi cette échelle du bonheur ? Alors, quant à l'échelle du bonheur, on s'est dit on est allé en fait sur les sites de l'INPS et sur Internet tout simplement, où il y a quelques exemples pour évaluer et la douleur et le bonheur. Nous, c'était le bonheur. Donc, on a ensuite adapté l'outil pour nos élèves de 3e en mettant peut-être des phrases plus courtes et des termes plus simples, plus abordables pour eux. De faire les mesures du périmètre ombilical de façon à mesurer l'évolution des efforts fournis par les élèves dans ce projet. Vous avez été conseillé par des professionnels de santé ? Alors, dans le cadre de ce projet,
Il y avait le docteur Koubar, qui est un médecin de renommée internationale, qui a une chaire et qui est spécialiste des maladies cardiovasculaires, qui a donné ses recommandations quant à la façon de mesurer un périmètre ombilical, à ne plus peser également. Et il y a également un médecin du sport, le docteur Duclos. Je trouve que c'est formidable, ça rassemble plein de professionnels. Pour les élèves, c'est très riche parce que c'est beaucoup de connaissances. Bon, déjà par le sport, parce qu'il se fait là dans ce gymnase pendant les séances, c'est très fort, très intense. Il y a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe entre les adultes, les élèves. Et ça fait communiquer avec des professionnels, ça fait échanger, on est tous ensemble autour de ce projet. C'est très moteur, c'est très stimulant, très dynamisant. L'intérêt, c'est que ça fait partie de mon travail, en fait, de participer à ce genre de projet. Et ça fait du contact, ça fait de la relation, ça fait partager, ça fait apprendre, ça fait rencontrer. Le chef Franck Putela est venu dispenser un cours de cuisine diététique aux élèves du lycée Jules Fil. Une heure privilégiée pour leur apprendre à faire du bon, du sain et du simple. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de montrer aux gens que on n'a pas besoin de mettre 3 litres de crème pour faire quelque chose, en sachant qu'on sait très bien que le goût, on l'apporte avec la graisse, avec le gras, mais il peut être apporté différemment. Aujourd'hui, c'était la simplicité de l'œuf, parce que l'œuf, tout le monde connaît ça, l'œuf poché. Ça, c'est toujours plus technique et c'est différent. Et puis le chou-fleur, pareil, tout le monde connaît le chou-fleur, donc c'était l'idée d'associer 2 produits complètement simples et qui est accessible à tout le monde, un œuf et du chou-fleur, et dire voilà, on peut faire des choses complètement différentes avec ça. Et alors, après une heure de pratique, verdict. C'est très bon. Et que pensez-vous de la création de l'application smartphone diététique ? Je pense que c'est un sujet intéressant et rigolo. Si on peut faire rimer du coup l'art de bien manger avec un jeu sur son smartphone, je pense que les jeunes vont être partie prenante pour apprendre à bien manger. Donc oui, bonne initiative. Cliquez sur votre formulaire et on va retrouver pareil des items. Donc où vous devez mettre votre nom, alors je peux le retaper, votre nom, votre prénom, le jour de la semaine. Là par contre, obligatoire, il faut que vous mettiez si c'est le repas du midi ou du soir, pour que ça comptabilise, sinon vous ne pourrez pas envoyer le formulaire, la date. Et là, ça reprend donc les documents. Qu'est-ce que vous allez manger à midi? Du pain, des protéines, des légumes, de l'eau. Est-ce que j'ai pris autre chose que du pain? Oui. Et ensuite, vous cliquez sur le nombre d'aliments occasionnels, on va mettre 1, et c'est tout. C'est hyper simple. L'idée, c'est pas d'avoir le listing de ce que vous allez manger exactement. C'est de savoir ce que vous allez manger dans sa globalité. D'accord? Hop, comme tout à l'heure, je fais envoyer. C'est vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Ok? Et vous dites ce que vous avez fait aujourd'hui. J'ai fait de la marche, vous pouvez avoir fait plusieurs choses. Vous pouvez faire de la marche, vous avez eu un cours de PS, le cours de PS c'est une activité physique, donc il faut le mettre. D'accord? Et puis, par rapport à se muscler 3 jours par semaine, si c'est un jour où vous êtes musclé, vous dites que vous avez fait le galbage des cuisses et des fesses. Pareil, hop, vous avez fini, vous faites envoyer. Et c'est très simple, d'accord? Alors, comment participez-vous au projet remise en forme de l'UNSS de Madame Botella? Là, vous pouvez voir une participation d'une classe du lycée. Donc, c'est des CAP petite enfance, les secondes, à qui j'ai proposé de participer à ce projet remise en forme au travers donc de la conception d'une bibliothèque. Donc, c'est Madame Botella qui est venue me voir pour justement ce mobilier, pour la création de ce mobilier. Donc j'ai proposé un sujet autour d'un artiste, Kay Saring, un artiste américain. Donc, ils ont étudié cet artiste, l'univers graphique de l'artiste. Et après, je leur ai demandé de transférer tout cet univers sur des petits personnages qui sont en train de s'exercer à un sport. Voilà. Pensez-vous que les élèves qui ont construit une bibliothèque pour d'autres élèves leur a permis de plus s'investir dans votre discipline? L'investissement, là, il a été vraiment concret parce que du coup, elles ont réalisé un projet, ces élèves, de A à Z. Donc là, vraiment, on n'est pas sur du pré-projet où
Là, on est sur l'aboutissement vraiment d'une bibliothèque qui va se balader à l'intérieur de Ça, c'est du l'établissement. concret. Donc, C'est du concret, voilà. D'accord. Donc, forcément, plus motivé, ouais. Et trouvez-vous que d'amener les livres grâce à votre bibliothèque peut pousser les élèves à lire? Ah ben alors si l'emballage est attrayant, ils vont commencer peut-être... Alors là, la bibliothèque n'est pas du tout finie, hein. Donc là, ce sont les projets qui seront installés, enfin collés tout autour de cette bibliothèque, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je pense que déjà, ils vont être intrigués par ce mobilier mobile et peut-être avoir plus de curiosité et passer le pas et attraper un livre et se mettre à la lecture. Pourquoi pas. Comment participez-vous au projet de remise en forme de l'UNSS de Madame Botella? Alors moi je participe au concours de podomètre, au concours de pas essentiellement, et puis aussi à la petite bibliothèque qui est dans le gymnase. D'accord. Trouvez-vous que d'amener des livres que vous avez sélectionnés peut pousser les élèves à lire? Bah oui, forcément, hein, c'est aussi une de mes missions, C'est donc, fait pour. tout à fait. Une de mes missions, hein, d'inciter à la lecture, donc de le mettre dans le gymnase pour toucher les élèves, forcément, qui ne viennent pas forcément tous, ouais. voilà. Tout à fait, ça peut être intéressant. Que pensez-vous de l'innovation de Madame Botella en ce qui concerne l'association sportive du lycée? C'est une très bonne innovation. L'UNSS, donc l'association sportive, donc le sport scolaire, prend en compte, en plus des performances et des championnats, prend en compte une dimension que je trouve très importante, qui est la santé et le bien-être. Voilà. Et que développer ça auprès des jeunes et des parents, puisque c'était le projet, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que le montage de ce film vous a apporté sur le plan personnel? Le montage, il m'a apporté de pouvoir montrer justement ce que j'étais capable de faire en tant comme montage, et ça m'a permis de participer à certains films qui ont été vraiment intéressants. Ouais, en effet, ça apporte la satisfaction parce que ça nous permet de nous évader un petit peu du quotidien scolaire. Et montrer vos capacités aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que le montage de ce film vous a apporté sur le plan personnel? Ça m'a permis de me remettre avec le concours de pas au sport et de rentrer en contact avec une diététicienne. Ensuite, au niveau de mon équipe de Web TV, ça leur a permis de travailler et d'avoir de la matière.